Il y a colocation et colocation. Pour ma part, j'ai déjà été en colocation avec 2 personnes très charmantes, on avait un super lien, c'était top. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à une amie et que je lui ai précisé que mes 2 colocataires, c'était des défunts. Mon amie m'a dit mais finalement tu es dans un appartement hanté. Effectivement, là j'ai commencé à me poser des questions que je ne m'étais pas posées jusque-là. On va voir ça ensemble. Bonjour, namasté, chère flamme divine. Je vais vous partager dans cette vidéo une expérience personnelle à propos du monde invisible que j'ai vécu en 95-96, donc c'est pas d'hier, ça fait presque 30 ans. Et en fait, à cette époque-là, j'étais pas éveillée spirituellement, mais à cette époque-là, le monde des vivants ne m'intéressait pas trop. Je trouvais que les vivants, les humains étaient trop bruyants, trop fermés, trop cruels, trop plein de choses. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais channel, chamane, que j'avais des dons, que j'étais empathique, hypersensible, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui aussi, hein, ou sur lesquels on peut mettre des mots. Et du coup, quand je me suis détournée du monde des vivants et que finalement j'ai voulu aller explorer aussi le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde invisible, le premier monde que j'ai rencontré, c'est le monde des morts. Et en fait, très vite, j'ai pu communiquer avec des défunts ou des esprits, et des esprits de défunts en fait. Hein. Et à l'époque, je me rappelle, j'habitais à l'étranger sur une île. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à communiquer avec eux, tout à fait naturellement, je trouvais que c'était beaucoup plus fun que de parler avec des humains. On avait des bonnes discussions. Et à un moment, ils m'ont demandé s'ils pouvaient habiter chez moi. Je leur ai dit oui, vous êtes les bienvenus. Ce qui fait qu'on habitait à 3 dans l'appartement. J'étais la seule visible et vivante. Et eux étaient vivants invisibles, puisque c'était des esprits de mort finalement. Et on a cohabité comme ça pendant plus d'1 mois et demi. Et je trouvais à l'époque très intéressant. Déjà, c'était intéressant pour moi d'aller explorer autre chose que le visible. Donc j'étais dans l'invisible. Et en même temps, je trouvais intéressant parce qu'on avait cette interactivité, je les entendais, je les comprenais, ils m'entendaient, ils me comprenaient, enfin, a priori, ils m'entendaient, ils me comprenaient, puisqu'on avait vraiment on a vraiment créé du lien. Alors bien sûr, avec du recul, aujourd'hui, je sais que c'était une forme de piège, d'accord ? D'un côté, c'était un piège parce qu'en réalité, ils se nourrissaient de mon énergie, de ma présence. Et pour moi, c'était intéressant parce que je pouvais explorer en fait le monde invisible, je pouvais explorer une nouvelle façon de communiquer et je pouvais finalement commencer à m'ouvrir à autre chose que manger, boire, dormir, etc. Autre chose que le commun du quotidien. Et donc je trouvais ça sympa, fun, etc. Et à l'époque, comme je travaillais, j'avais qu'une envie, donc j'allais à mon travail, et quand j'avais terminé, j'avais qu'une envie à cette époque-là, c'était rentrer chez moi et aller vraiment les retrouver donc ces deux défunts et communiquer, enfin 2 esprits de défunts, communiquer avec eux, etc. Passer du temps avec eux, leur poser des questions, explorer. J'avais un journal, je répondais, enfin je notais tout ça. Et puis, donc ça a duré un temps. Alors comment, par exemple aussi, je savais que je ne rêvais pas. Par exemple, l'appartement où j'étais, le matin, j'avais un grand appart. Et le matin, par exemple, donc le soir, j'éteignais tout, les robinets, les lumières. Et le matin, par exemple, je sais qu'ils étaient espiègles, donc tantôt ils s'amusaient à ouvrir les robinets parce que j'avais juste un petit loquet à lever, tantôt ils s'amusaient à allumer les lumières, par exemple. Donc je retrouvais des pièces avec la lumière allumée alors que je savais que j'avais éteint la veille, etc. Et puis, donc j'ai bon, ils ont encore joué avec l'eau, ils ont encore joué avec l'électricité. Et puis, un jour, j'en parle à une copine qui était là avec moi au travail et elle avait l'air un petit peu plus ouverte que les autres. Et du coup, je me confie à elle et je lui dis, parce qu'elle me dit, mais on ne te voit plus, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Après le travail, on est sur une île, on peut aller boire un verre, on peut aller nager, on peut aller sur une terrasse, etc. Et je lui dis, écoute, je vais te confier quelque chose que je peux te confier à toi et que d'autres ne comprendraient peut-être pas. En réalité, voilà ce qui se passe. Je vis avec 2 défunts chez moi. C'est top. On a une super communication. Pour moi, ça m'enrichit. Ça me permet d'apprendre plein de choses. Et je lui disais ça tout à fait naturellement.
Et au fur et à mesure où je lui parlais, j'ai vu sa mâchoire vraiment tomber. Et elle me dit, en fait, elle me dit, est-ce que je suis en train de comprendre ce que tu es en train de me dire? Je lui dis, ben oui, certainement. Et elle me dit, en fait, tu vis dans un appartement hanté? Et je lui dis, ah, j'avais jamais vu la chose comme ça. Et je lui dis, mais oui, c'est vrai, finalement, j'habite dans une maison hantée et en plus, j'y vais avec le sourire, le jour, la nuit, etc. Et du coup, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai dit, je ne peux plus rentrer chez moi, l'appartement est hanté par des défunts, par des morts. Et vous voyez, c'est vraiment la notion de quel angle on se place. Tant que j'étais dans l'histoire, je ne me rendais pas compte, ça ne me faisait pas peur, je trouvais ça fluide, je trouvais ça fun, je trouvais intéressant. Je trouvais ça plus intéressant que les vivants, que les humains. Je vous disais, ils font trop de bruit, etc. Mais là, quand elle m'a dit, mais t'es dans un appartement hanté, là, ça a tout déclenché. Du coup, il y avait d'autres copains et copines qui étaient là. J'ai demandé à plusieurs, j'ai dit, vous m'accompagnez chez moi, je vais aller prendre des affaires, je ne veux plus dormir dans cet appartement. Et du coup, donc, ils m'ont accompagnée. Alors, on était... Là, on aurait dit vraiment, bon, c'était il y a une trentaine d'années, une bande de jeunes, on était flippés complètement. Alors moi, du coup, j'ai complètement changé. Je suis sortie un peu de mon nuage et j'ai vu la réalité autrement. Et du coup, je suis allée chercher mes affaires avec eux. Après, bon, on a fait appel à quelqu'un sur l'île qui a fait partir ces esprits. Je les ai remerciés. J'étais quand même en larmes hein, parce que j'avais vraiment tissé un lien émotionnel d'amitié. Je m'étais prise d'amitié vraiment. Pour eux, c'était vraiment mes copains et copines, quoi, mes amis. Ils m'avaient raconté leur histoire, etc. etc. Et donc, ils m'avaient même montré comment ils étaient quand ils étaient vivants, autant elle que lui, etc. C'était une femme et un homme. Et puis, suite à ça, ça c'était en 95-96. En fait, je voulais vous parler ici de cette expérience parce que aujourd'hui, le monde invisible peut beaucoup fasciner. En fait, mais dans le monde invisible, ben, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on s'ouvre comme ça, c'est vrai que quand on est dans le monde des vivants, enfin quand on est là en tant qu'humain dans le monde des vivants, ben, quand on s'ouvre et qu'on n'est pas guidé, par exemple, eh bien, ou qu'on n'est pas informé ou formé, par exemple, eh bien, la première chose qu'on va rencontrer, c'est le monde des morts. Alors, l'avantage que cette situation m'a donné, c'est que maintenant, quand il y a des morts ou des défunts quelque part, je les repère tout de suite. Forcément, puisque j'ai développé cette aptitude. Mais, comment dire, maintenant, c'est aussi parce que j'ai traversé cette expérience. Suite à cette expérience, j'ai fait aussi l'expérience, là pour le coup, pendant plusieurs années, d'aller en conscience avec mon corps dans le monde astral. Le monde astral, c'est encore l'astralité, comme je l'appelle, c'est encore, bien sûr, on peut rencontrer des défunts, mais on peut rencontrer tout simplement des êtres astraux qui n'ont jamais été vivants, qui n'ont jamais été humains, qui sont là dans ce plan. Dans chaque plan invisible, il y a vraiment des êtres hein, qui y vivent et en général, il y a toujours la même chose, hein, des bons et des moins bons, ou des gentils et des méchants, d'accord? Donc dans tous les plans invisibles, il y a ça, mais pour ma part, si vous êtes sur ma chaîne ici, ou si vous regardez cette vidéo, en tout cas, c'est que vous m'avez déjà entendu, ou peut-être même rabâché, comment communiquer avec les êtres de lumière, comment communiquer avec votre ange gardien, comment communiquer avec votre lumière, etc. Ben, j'en connais un rayon. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de communiquer? Apprenez à communiquer, par exemple, avec vos guides de lumière, avec votre ange, avec votre lumière divine. Eh bien, tout simplement parce que comment dire, avec cette fascination ou cette attirance ou cette ouverture vers autre chose que la physicalité, la matérialité, donc c'est l'immatériel, donc c'est l'invisible en fait, hein, eh bien dans cet invisible, on peut rencontrer de tout, on peut s'égarer, on peut être dans des pièges, on peut rencontrer des êtres qui ne sont pas du tout de la lumière. Avec le recul, l'expérience que j'ai vécue, cette cohabitation dans un appartement hanté finalement, où j'ai vécu avec grande joie pendant des semaines et des semaines, comment dire, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, c'est que en fait eux se nourrissaient de mon énergie. Quand je disais après le travail, j'avais qu'une envie, c'était de me précipiter chez moi, en fait c'est eux qui m'appelaient, en fait ils me manipulaient d'une certaine façon. Mais pour mon cheminement,
sachez une chose, c'est que pour votre cheminement également, vos guides, parce qu'on a tous des guides personnels et des guides plus généraux, eh bien vos guides s'arrangeront aussi pour vous faire glisser sur des peaux de banane. Moi, cette peau de banane-là, ce piège-là dans lequel je suis tombée à l'époque, mais qui m'a énormément servi après, donc c'était une expérience qui était quand même cadrée par mes guides, dont je ne savais pas à l'époque que j'avais des guides. Je savais que j'avais des anges qui veillaient autour de moi. D'ailleurs, ils me l'ont prouvé de plusieurs façons, où ils se sont manifestés vraiment en claire audience. Donc quand il y a un ange où on a la voix déchire vraiment le vide qu'il y a dans une pièce pour venir donner un message fort, je les remercie encore infiniment. Et vos guides s'arrangeront toujours d'une part pour vous faire glisser sur quelques pots de banane, quelques pièges, mais l'idée c'est que tout ça c'est cadré, ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie de l'évolution, voilà. Mais en attendant, je suis là, ça ne m'a pas détruite, au contraire ça m'a rendue plus forte et bien plus consciente de tout ce qui se passe justement dans le monde invisible. Donc quand je parle du monde invisible, j'en connais un rayon, encore une fois déjà pour avoir eu cette interactivité d'une part, et là où j'insiste, en tout cas dans cette vidéo, parce que je ne veux pas faire trop long, eh bien, comment dire, c'est que l'idée c'est quoi? C'est que demandez toujours à communiquer avec la vraie lumière ou la lumière authentique de votre ange gardien, de vos guides de lumière, de votre âme, de votre propre divinité, de votre propre spiritualité, etc., etc., pour éviter de tomber dans ce genre d'écueil. Voilà, donc voilà en gros ce que je voulais vous partager ici dans cette vidéo. Donc encore une fois, par rapport à l'invisible, oui, allez-y, ouvrez-vous, mais pas n'importe comment, et quand même avec cette conscience, ce discernement, etc. En même temps, je vous parle de l'expérience que je viens de vous partager, c'était il y a quasiment 30 ans en arrière, 29 ans en arrière. Aujourd'hui, la vibration a évolué, il y a beaucoup plus d'informations. À l'époque, moi, il fallait que j'aille vivre les expériences pour les comprendre, les intégrer, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'enseignements, il y a pas mal de gens qui partagent aussi les expériences, etc. Donc ça vous permet aussi d'être mieux équipé, j'ai envie de dire, et d'être mieux informé. Voilà ce que je voulais vous dire, chère flamme divine. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Likez aussi si vous voulez encore d'autres contenus que je peux vous partager, parce que j'en ai plein d'autres aussi à vous partager, donc ça m'encouragera aussi à vous partager du contenu. En attendant, prenez soin de vous, de votre partie visible, invisible, de lumière, d'amour, et je vous dis à très très vite. Namasté.